Sous l'invitation du premier ministre Marc Carney, le roi Charles III était en visite cette semaine au Canada. L'Assemblée nationale du Québec, la même journée, en a profité pour suggérer de couper ses liens avec la monarchie, s'appuyant sur un sondage qui révèle que 9 Québécois sur 10 ne se reconnaissent pas dans cette institution qu'est la monarchie britannique. Benjamin, pourquoi les Québécois, selon toi, rejettent-ils aussi massivement l'idée de la monarchie? C'est assez amusant tout ça parce que finalement, on a eu une espèce de séance un peu inhabituelle de royalisme au Canada qui avait pour objectif de mettre de l'avant la souveraineté canadienne. Ce qui est assez intéressant parce qu'après tout, pour mettre de l'avant la souveraineté canadienne contre les États-Unis, on fait venir un roi étranger au pays, faire une cérémonie à laquelle on est assez peu habitué, qui est pour seulement la troisième fois dans l'histoire du Canada. Et puis là, on s'imagine que ça vient régler la question. Évidemment, la réponse facile à la question, c'est que les Québécois ont historiquement un rapport conflictuel avec les institutions anglaises du fait de leur expérience coloniale et de la mémoire, pénible de cette expérience coloniale-là, qui s'est manifestée par des mouvements d'hostilité, notamment dans les années 60-70. Aujourd'hui, les Québécois... Ce qui est un type de récit qu'on entend beaucoup moins aujourd'hui. La plupart des gens, c'est un peu le discours nationaliste. Oui. Bien, évidemment, ce discours nationaliste un peu caractéristique de la génération des boomers, il est probablement moins présent à l'esprit de la plupart des gens aujourd'hui, peut-être moins consciemment réitéré dans l'esprit politique, dans la mentalité politique. Toi, tu parles plus comme dans l'imaginaire collectif. Mais je pense que dans l'imaginaire collectif, malgré tout, on a le sentiment que ça relève d'une relique, non seulement une relique du passé, mais en plus une relique d'un passé qui est étranger au nôtre, si bien qu'on a de la difficulté à l'apprécier et aussi on a de la difficulté à en voir le bien. Bon, évidemment, notamment parce que c'est une relique d'un passé qui est étranger au nôtre, non seulement on a de la difficulté à l'accepter parce que c'est étranger, mais on a aussi de la difficulté à voir quel est le bien en général possible de la monarchie, si bien que les Québécois sont non seulement réfractaires à la monarchie anglaise, britannique, mais aussi à l'idée de monarchie en général et ont un tempérament ou une sensibilité politique très démocratique, mais peut-être même dans le mauvais sens du terme, finalement. Une mentalité politique très horizontale où le processus décisionnel doit procéder de consultations qui sont parfois interminables, de processus délibératifs très exhaustifs, qui impliquent souvent des experts, qui est assez technocratique. Si bien que pour un Québécois moyen, là, l'idée qu'une personne vient représenter l'autorité presque divine, finalement, parce qu'il y a un peu de ça dans la manière dont le souverain britannique se présente, c'est comme complètement étranger à la culture politique qu'on a développée par opposition à celle britannique qu'on a eu l'impression de subir pendant longtemps. Mais selon toi, est-ce que, justement, la monarchie a quelque chose de bon à offrir en soi, là? Bien, c'est ça, justement. Derrière ce voile d'étrangeté ou de colonialisme qui détermine notre vision de la monarchie britannique, on est rendu incapable de voir le bien derrière la monarchie. Et moi, je pense qu'il y a certainement plusieurs aspects assez positifs à la monarchie. D'abord, il y a cette vision du monde, finalement, que véhicule une société qui est dirigée par un monarque comme la société britannique ou la société canadienne, du moins formellement. C'est qu'on comprend que le processus décisionnel dans une société, c'est pas seulement la délibération entre des égaux, il y a une logique de commandement et d'obéissance. Et cette logique de commandement et d'obéissance, elle est représentative non seulement de la société des hommes, mais aussi de la structure de l'ordre créé, la structure du cosmos, qui est elle-même dirigée par le Seigneur, par Dieu, qui a une autorité sur nos âmes. Autrement dit, il y a un principe qui est unificateur au-delà de la volonté individuelle de tout le monde. Exact. Et finalement, ce principe unificateur, dans une monarchie constitutionnelle comme la nôtre, où finalement, le pouvoir n'est pas exercé par le monarque d'aucune manière, mais il y a au moins la faculté d'incarner la collectivité, une certaine vision du bien commun, certains principes qui transcendent les générations. Ça, c'est une chose qui peut être accomplie par des institutions républicaines, comme on le voit par exemple aux États-Unis ou dans une moindre mesure en France. Mais c'est toujours moins efficace parce qu'après tout, il n'y a pas la représentation unifiée dans une personne qu'on ne choisit pas, mais qui elle-même, idéalement, ne nous donne pas de raison de vouloir la rejeter. Unifié dans une personne qui représente toute la nation et pour laquelle on n'a finalement que de bons sentiments. C'est ce qu'on voit dans la plupart des pays où la monarchie demeure une institution vivante. Est-ce que les Québécois n'auraient pas ce rapport-là avec la monarchie parce qu'ils ont un rapport trouble avec la question de Dieu? Je pense qu'il y a peut-être, sans dire qu'il y a causalité, peut-être corrélation. Évidemment, au même moment où les Québécois ont commencé à rejeter massivement l'institution monarchique, c'était dans un mouvement de libération nationale, supposé, et dans un mouvement de républicanisme, de démocratie participative. Et à la même époque, évidemment, les Québécois ont rejeté les autorités religieuses et ont développé une vision
pour le moins individualistes de ce que peut représenter la quête de sens lorsqu'ils en ont une. Par ailleurs, les Américains, qui sont en général plutôt croyants, n'ont pas ce rapport-là avec avec la monarchie. Tu as raison, mais la culture religieuse américaine est davantage protestante que catholique. Et on a une vision de la quête spirituelle dans le monde protestant, dans le monde évangélique, qui est davantage liée à mon rapport individuel à Dieu, mais qui a une moins grande propension à voir le corps social comme ayant une destinée spirituelle, qui est davantage traduite dans la tradition catholique. Mais est-ce qu'il n'y a pas un désintérêt de la monarchie aussi parce que la monarchie, tranquillement, change de visage? C'est-à-dire que si on s'intéresse à la monarchie, faut que ça renvoie à des idéaux, il faut qu'on ait envie de trouver que ça unifie, comme tu dis, nos valeurs, nos pensées. Mais si la personne devant moi me ressemble dans ses mœurs ou dans ses actions, il n'y a pas ce mouvement hiérarchique. Là. Je veux dire, la hiérarchie peut se défaire par le haut aussi. Oui, bien, je pense que tu as tout à fait raison. Puis il y a peut-être même une analogie à faire, encore une fois, entre ce qu'on se voit dans l'Église et ce qu'on voit dans la monarchie. Bon, la monarchie britannique, pour essayer de se maintenir puis de garder sa pertinence, a mis de côté plusieurs formes d'apparat qui semblaient comme inacceptables. Elle demeure très aristocratique comparée à d'autres monarchies européennes, mais somme toute, on a effectivement le sentiment qu'elle est plus populaire, plus familiale, plus accessible. Et ça, finalement, bien, ça ne la rend pas plus sympathique, ça la rend moins pertinente, moins utile. Et dans l'Église, on a vu des tendances à l'intérieur de certains mouvements dans l'Église à vouloir horizontaliser le gouvernement de l'Église, à vouloir faire disparaître des expressions sensibles de la structure de l'Église, dans l'idée de rapprocher le christianisme de la sensibilité moderne. Comme l'anti-art papal, par exemple. Et ça, puis ce qu'on voit, ce à quoi on assiste, c'est que dans les milieux aujourd'hui chrétiens qui sont en effervescence, là où on trouve des nouveaux convertis, des gens qui sont intéressés par la religion, c'est en dépit de ce mouvement-là et non à cause de ce mouvement-là qu'on trouve des nouvelles conversions. Benjamin Boivin, chef de pupitre au VR Média, merci beaucoup. Bienvenue.